Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Merci pour le témoignage, Seigneur. Merci pour les changements de vie. Père, nous recommandons le culte de ce matin entre tes saintes mains. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Père, bénis ce moment. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Nous couvrons tout l'ensemble par le sang de Jésus. Laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus agisse dans l'ensemble. Père, bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire 3 passages. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 12, verset 33. Dans d'autres versions de Louis II, je crois que c'est 32. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Et puis nous allons lire Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Lisons 1 Chronique 12, 33. 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Genèse chapitre 15, verset 1er au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Luc chapitre 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Notre thème de ce matin, c'est Issachar. Issachar, c'est en hébreu. En français, ça veut dire homme de la récompense.
Issachar, c'était le cinquième garçon de Jacob. Et sa mère s'appelait Léa. Après avoir fait des enfants à Jacob, il arrivait un temps, il n'arrivait pas à concevoir. Et quand il a eu l'enfant, son cinquième enfant, il a appelé Issachar, homme de la récompense. Mais la récompense, en fait, c'est quoi? La récompense, c'est un bien matériel ou moral reçu pour une bonne action. Dans la récompense, on reçoit quand on pose de bonnes actions. C'est pour cela dans le monde, nous avons plein de récompenses qu'on donne aux gens. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle Award Gram. Dans le monde du football, il y a ce qu'on appelle Ballon d'Or. On donne aux meilleurs joueurs du monde. Après avoir posé de bonnes actions durant toute l'année, on doit le récompenser. Mais bien aimé, j'ai beaucoup aimé les témoignages que j'ai écoutés ce matin. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de récompense. Dieu nous récompense toujours. Mais notre problème avec Dieu dans le domaine des récompenses, c'est un problème de temps. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 que nous avons lu. Il dit Dieu avait choisi quelqu'un dans Israël. C'est Issachar. La Bible dit Dieu l'avait donné la connaissance des discernements des temps. Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Parce que si Israël ne faisait pas bien les choses, il n'allait pas recevoir la récompense. Mais nous avons suivi le témoignage de notre frère. Il n'avait que 500 francs. Il pouvait manger et trouver un prétexte dimanche. Mais il nous a donné le témoignage aujourd'hui. Il dit, il a refusé de manger. Il est arrivé le dimanche. Malgré qu'il y avait la pluie. Mais quand il est arrivé, Dieu l'a récompensé. Il dit quelqu'un lui a donné 30 000 sans prier, sans demander. Mais ça c'est la récompense. Il a posé une bonne action. Et Dieu l'a récompensé. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, au moment où nous devons recevoir notre récompense, nous ratons cela parce que nous ne connaissons pas le temps. Dans le livre de Luc que nous avons lu, la Bible nous parle de Jésus. La Bible dit Dieu avait choisi une ville. La ville de Jérusalem. Et il avait établi son nom. Donc Jérusalem c'est la ville de Dieu. Mais la Bible nous dit ce jour-là le Dieu là est arrivé.
Il était à l'entrée de Jérusalem. Et il a regardé Jérusalem. La Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si toi au moins tu savais, si toi tu connaissais le jour où tu es visité, et la promesse qui était liée à cette visitation. Mais comme tu n'as pas su, il dit, sache aujourd'hui que tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras plus la paix. Mais jusqu'au moment où je suis en train de parler, il y a une seule ville au monde qui est divisée en deux, c'est Jérusalem. Donc Jérusalem attend la deuxième venue du Seigneur. Mais la récompense est liée aux actions que nous posons. Dans le livre de Genèse que nous avons lu, le premier verset commence après ces événements. Abraham faisait de poser de bonnes actions. La Bible nous dit qu'il est allé délivrer son neveu Lot. Et quand il revenait de la victoire qu'il avait, la Bible dit le roi de Salem est venu l'accueillir. Il a donné sa dîme. Il a donné le bien. La Bible dit le roi de Salem l'a béni. Et la Bible dit après ces événements, Dieu lui visite. Dieu lui a dit, Abraham, ta récompense sera grande. Au moment où nous parlons de ce passage, chapitre 15, Abraham était déjà riche. Il était un homme béni. Il avait plusieurs domestiques. Il avait plusieurs travailleurs. Il avait plusieurs bétails. Mais Abraham n'avait pas la chose qu'il voulait. Abraham voulait mettre naissance à un garçon pour qu'il soit son héritier. Quand Dieu lui a parlé, il dit ta récompense sera grande. Abraham a dit à Dieu, il dit, il faut laisser. Qu'est-ce que tu peux encore me donner? Il n'y a rien que tu peux me donner encore. Je vais même mourir. Et dans tout cela, ce qui m'énerve avec toi, Dieu, non, c'est les Syriens là qui sera mon héritier. Dans d'autres termes, Abraham me disait, mais pourquoi m'avoir béni? Si ce n'est pas quelqu'un de mon sang qui peut hériter mes biens. Dieu lui a dit, Abraham, ce n'est pas ça. Il dit, non, c'est ça, c'est que moi je suis en train de vivre. Mais des fois nous trompons des choses. Nous voyons les apparences. Malgré la richesse qu'Abraham avait, mais Abraham avait dans son cœur de regret. Mais cela relève de l'humanité, c'est normal. Il dit non, je sers Dieu depuis 10 ans, 24, 30 ans. Pourquoi ma vie ne change pas? Ça relève de l'humanité. Mais la récompense dépend de nos actions. Ce que nous posons comme action. La Bible dit, ces jours-là, après ces événements, quand Abraham a posé cette action,
Non, cela revient dire, cela ne dépendait pas de Dieu, cela dépendait d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham devait faire pour que Dieu puisse réagir? Mais c'est ça le problème aujourd'hui dans la chrétienté. Nous disons, nous faisons des choses, mais en réalité, nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous de faire. Nous pouvons changer d'église, mais la récompense dépend de nos actions. Dans le verset premier nous dit, après ces événements, quels sont les événements? C'est quand Abraham a donné sa dîme, a fait le bien au roi de Salem, au roi de Salem. Dieu lui a apparu. Abraham, ta récompense sera grande. Mais la Bible nous parle de la femme tsunamite. Cette femme qui était stérile, qui avait beaucoup de richesses. Mais le prophète Élisée venait toujours dans la ville. La Bible nous dit, elle a dit à son mari, il dit, construisons une maison. Pour que quand le prophète viendra, vienne rester dans notre maison. Elle a posé une bonne action. La Bible dit, quand le prophète est arrivé, le prophète est resté là. Et donnait à manger au prophète. Le prophète a posé la question à son serviteur Géasi. Mais cette femme nous fait trop du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Est-ce que je peux aller voir les rois pour elle? Géasi lui a dit non. Non, mon maître. Cette femme, elle est riche. Elle n'a pas besoin de faveur des hommes. Il dit, mais je peux faire quoi pour elle? Il dit, prophète, depuis qu'on vient ici, j'ai jamais vu un enfant dans la maison. Nous prions. Nous gênons. Mais certaines choses dans nos vies changeront seulement si nous posons de bonnes actions. Cette femme n'a pas gêné pour avoir un enfant. Cette femme n'a pas prié pour avoir l'enfant. Mais elle a posé une action. Et cette action a mené la récompense dans sa vie. Mais l'église d'aujourd'hui, nous ne posons pas des actions. Mais demain c'est la rentrée. Et chacun de nous prépare comment ses enfants vont aller à l'école. Mais nous avons déjà des nécessités parmi nous. Est-ce que nous avons pensé à cela? Nous avons des gens en prison. Est-ce que nous pensons à cela? Mais nous devons poser les actions. Nous sommes toujours très fiers quand nous sommes bien habillés. Mais nous ne regardons pas parmi nous s'il y a des gens qui ne sont pas habillés. Pour recevoir des récompenses, nous devons poser de bonnes actions.
Mais madame, Dieu a appelé Abraham. Il a tout laissé, il a suivi Dieu. Mais aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas encore posé cette action, il était toujours stérile. Il n'avait pas d'enfant. Mais mesdames, il y a certaines choses dans la vie. Certaines choses dans notre vie, cela va changer si seulement si nous commençons à poser des actions. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que la récompense est liée au temps. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu nous visitera. Dieu seul est le maître des temps. Si nous posons des actions, Dieu va agir dans notre vie. La Bible nous parle d'Abraham. Dieu lui a dit, ta récompense sera grande. Mais la Bible dit, Dieu venait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit ceci, cacherai-je à mon ami Abraham cette nouvelle? Dieu est venu l'annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais quand il est arrivé, la Bible dit Abraham les a accueillis. Il les a donnés à manger. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, la même période, ta femme aura un enfant. Mais la nouvelle qu'ils avaient amenée à Abraham, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Abraham a posé une bonne action, ils ont commencé par lui annoncer d'abord la naissance de son enfant. Mais ça, ce sont des principes que Dieu a établis. Posons-nous la question. Pourquoi Isaac avait demandé à son enfant de lui préparer la nourriture avant de le bénir? Naturellement parlant, son fils aîné était son héritier. Il devait lui bénir seulement comme cela. Mais il lui a dit ceci. Il dit, mon fils, prépare-moi la nourriture que j'aime. Donc, Isaac savait. Donc, son père Abraham lui avait indiqué dans ces domaines. Abraham lui avait expliqué ces principes. Quand il a mangé, il a béni. Et quand son fils est revenu, il lui a dit, je n'ai plus autre chose à te donner. Pourquoi les principes étaient respectés? Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. Posons-nous la question. Joseph dans la maison de Potiphar, s'il couchait avec la femme de Potiphar, il allait avoir des faveurs. Mais il n'allait pas devenir ce qu'il est devenu. Il devait poser cette action de refuser de coucher avec la femme de son maître. Mais moi je dis toujours, péché, c'est un problème de destinée.
Tu prends plaisir à pécher parce que tu ne veux pas devenir ce que tu dois devenir. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, tu dois poser les actions. Les gens quand toujours leur disent non, il ne faut pas pécher, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est même pas un problème de ciel. C'est un problème ici sur la terre. Mais beaucoup de gens, leur destinée est égarée à cause de cela. Si tu n'es pas marié, jeune fille, tu couches avec un homme, tu tombes enceinte, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Ta destinée est déjà bougée. Tu peux dire non, nous sommes au temps de la grâce. La grâce n'enlèvera pas l'enfant. L'enfant va vivre. Et chaque fois un homme va t'approcher, saura que tu es une fille mère. La grâce ne passera pas ça. Mais il y a certaines actions que nous devons poser. C'est pour notre destinée, pour recevoir la récompense venant de Dieu. Mais comment faire pour recevoir la récompense venant de Dieu? La première chose, nous allons lire Jean chapitre 4, verset 9 à 10. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. La première chose, connaître la personne de Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu sais, aujourd'hui nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons les démons. Nous connaissons des stratégies. Mais nous oublions que la vie que nous menons dépend d'un homme. Dépend de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ne prennent plus la peine de chercher à connaître Jésus-Christ. La Bible nous parle de la femme samaritaine. Il dit Jésus a renvoyé les apôtres à aller faire des courses. Il est resté seul. Et cette femme est arrivée. Jésus a engagé discussion avec elle. Et ils ont commencé à parler. La femme là dit à Jésus, il dit, toi tu es juif. Nous sommes des Samaritains. Non, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Jésus le regarde. Il dit, si tu savais les dons de Dieu, et la personne qui te parle, c'est toi qui allais demander. Donc il voulait faire la différence entre les Juifs et les Samaritains. Mais ça c'est la religion. La religion nous amène des frontières. Mais Jésus lui parle en termes des dons de Dieu. Mais Jésus-Christ est le don de Dieu pour nous. Mais tout ce que nous cherchons dans la vie, Jésus-Christ est la solution. C'est lui le don de Dieu. C'est lui le don de Dieu.
Mais c'est que le monde a cherché depuis la création. Tout cela est renfermé à la personne de Jésus-Christ. Mais le problème est que nous ne connaissons pas assez Jésus-Christ. Oh, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ si tu n'es pas assidu à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le christianisme de l'Internet. Je ne suis pas contre l'Internet, je suis même accro à l'Internet. Mais j'aime l'Internet. Mais la vie chrétienne dépend de la parole de Dieu. Notre connaissance, notre devenir dépend du nombre de versets bibliques que nous connaissons. Parce que chaque épreuve que nous faisons face dans la vie, il faut un verset pour triompher. Mais ce qui fait la différence entre nous dans la vie chrétienne, c'est la connaissance de la parole. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas prétendre être puissant si tu n'as que 2 versets dans la tête. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir une vie chrétienne d'illusion. Jésus a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle. La femme a continué à lui parler. Il dit non, nous attendons le Messie. Jésus lui dit, je le suis. Quand Jésus lui a dit, je le suis, la femme n'a plus parlé. La Bible dit, elle a couru. Elle a couru dans la ville pour aller appeler les gens. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout. Jésus ne lui avait pas dit tout. Jésus lui avait dit seulement qu'il avait 5 maris. Mais cette dimension de la révélation disait tout. Mais on parlait d'Israël. Même les prostituées se cachaient. Parce que si on t'attrape, on doit te lapider. Mais cet homme savait que j'avais 5 maris. Mais cela a changé sa vie. Quand tu vois les gens pour venir à l'église, c'est une charge. Pour parler de Jésus, c'est une charge parce qu'ils ne connaissent pas encore la personne. Cette femme n'a pas attendu pour Jésus, va évangéliser. Elle a quand nous connaissons la personne de Jésus-Christ, cela impacte notre vie. Mais notre connaissance impactera notre vie. Notre vie ressemble à notre connaissance. Là, j'ai beaucoup aimé les témoignages de notre frère. Chaque fois il recevait un verset, sa vie s'est transformée. Donc chaque fois il avait la révélation du Christ, sa vie transformée. Mais aussi longtemps nous ne connaîtrons pas la personne de Jésus-Christ, notre vie va ressembler à rien.
C'est pour ça que tu vois même notre manière d'avoir peur des sorciers, ça démontre notre connaissance. Un frère est venu me voir dans mon bureau. Au premier niveau, il y a des Indiens dans l'immeuble où je suis. Et les Indiens, ils ont mis les trucs d'hindous sur leurs portes. Le frère m'a dit, ah pasteur, il faut quitter ici. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah pasteur, tu n'as pas vu au premier niveau? J'ai dit, non, c'est eux qui vont quitter, moi je ne vais pas quitter. Et ils ont commencé déjà à quitter. Mais nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers ni des hindous. Mais cet Indien et moi, nous ne sommes rien. Ceux qui sont derrière nous qui déterminent ce que nous sommes. Moi, je connais qui est avec moi. Je sais qui est avec moi. Mais bien aimé, prenons Élie. Élie est venu devant les prophètes de Baal. Mais bien aimé, quand on dit prophète de Baal, veut dire tout simplement vaudou au Bénin. Prophète de Baal n'est pas prophète comme Élisée, mais c'est l'appellation qu'on appelait à l'époque. Ce sont des idolâtres, ce sont des vaudous, des bokonos. Élie est venu les affronter. Pourquoi? Il connaissait qui était son Dieu. Mais nous cherchons à comprendre qui nous servons. Mais si tu sais quelqu'un qui est important, tu deviens important. Mais le domestique du président Talon est important que d'autres domestiques. Parce qu'il sait le président du Bénin. Amen. Mais bien aimé, Daniel était domestique dans la maison du roi. Quand nous parlons de Daniel, Daniel était qu'un serviteur dans la maison du roi. Mais il savait qui il servait. Mais bien aimé, c'est très important. Cherchons à connaître qui nous servons. Mais bien aimé, quand on voit mardi pendant l'enseignement, il n'y a même pas comme on est là, les gens ne viennent pas. Et même ceux qui viennent, ils croient faire la faveur au pasteur. Non, je vais seulement pour que le pasteur puisse me voir. Mais tu es en train de te moquer de ta vie. Que tu viennes ou qu'il ne vienne pas, pasteur recevra sa récompense. Mais toi en venant, tu peux avoir un verset qui peut faire la différence. Mais bien aimé, c'est très important. C'est ça le problème de la génération Android aujourd'hui. Nous disons que nous connaissons tout. Nous avons tous nos portables.
Oui, c'est vrai. Mais bien, qui lisent même les bibliothèques qui sont dans leur portable? Qui cette année a déjà fini un livre sur son portable? Personne. Bien-aimés, prenons le temps de connaître Dieu. La deuxième chose, nous allons lire Luc chapitre 1er, versets 50 à 54. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La deuxième chose, la miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu nous aide à recevoir notre récompense. Je vais relire le passage, mais avant de relire le passage, je vais expliquer un peu miséricorde. La langue française, c'est parmi les langues les plus pauvres au monde. Dans l'alphabet français, on a 27 syllabes ou lettres. Mais quand tu prends hébreu, il y en a des milliers. Quand tu prends l'arabe, il y en a des milliers. C'est-à-dire quand on traduit beaucoup de termes ou expressions en français, souvent nous n'arrivons pas à mieux cerner cela. Mais la miséricorde vient de l'hébreu. En hébreu, cela exprime des expressions. La première expression, c'est raimim. Raimim veut dire les entrailles. Les entrailles. Mais bien aimé, nous sommes les fruits des entrailles de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est dans le livre de Genèse quand on dit créons l'homme à notre image. Ça veut dire raimim, créons. Dieu nous a créés dans ses entrailles. Cela dit sa miséricorde dira toujours. Parce que Dieu ne peut pas se régner. Il nous a créés. C'est pour cela quand Adam même a péché, Dieu savait qu'Adam a péché. Mais il est arrivé quand même. Et c'est Dieu qui a couvert la nudité d'Adam. Mais il y avait un principe divin qui était là. Les jours où tu mangeras ces fruits, certainement tu mourras. Malgré que les entrailles de Dieu étaient secouées. Mais Dieu a fait sortir l'homme du jardin d'Éden. Mais il ne lui a pas renvoyé ni. Il a couvert sa nudité. Mais si nous comprenons la portée de miséricorde, cela va changer notre façon de voir de Dieu. Posons-nous la question, comment les Juifs ils ont la différence de voir de Dieu et nous?
Oh, nous avons les mêmes promesses que eux. Parce qu'ils ont la compréhension de Dieu. Notre compréhension de Dieu changera la portée de notre vision. Mais Dieu nous a créés. Et nous sommes créés selon son image et selon sa ressemblance. Et la deuxième chose, c'est EZ, qui veut dire l'amour fidèle. Mais par sa miséricorde que Dieu s'est sacrifié pour nous. Mais la grâce de Dieu est temporaire. Mais la miséricorde de Dieu dira toujours. Parce que Dieu nous a aimés avant notre naissance. Pourquoi? À cause de cet amour. Mais la miséricorde de Dieu nous soutiendra toujours. C'est pour cela que quand nous lisons dans Luc chapitre 1er, dans le verset 50, la Bible nous dit ceci. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre le puissant de leur trône. Il a élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. La Bible nous dit tout ce que Dieu a fait. Il a fait à cause de sa miséricorde. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il s'est souvenu de son amour fidèle. C'est pour cela qu'Adam a péché. Dieu savait qu'Adam a péché. Mais Dieu est arrivé. Pourquoi, mes bien-aimés? À cause de sa miséricorde. Mes bien-aimés, la miséricorde fera que notre récompense nous sera toujours accordée. Si Lot a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, à cause de sa miséricorde, il s'est souvenu d'Abraham, que c'est son neveu Lot. C'est pour ça que la Bible nous dit, il a dispersé les orgueilleux. Les orgueilleux ici, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, les méchants. C'est pour cela que nous devons toujours implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Mais la grâce de Dieu est temporaire. Mais sa miséricorde dira toujours. Dans des moments de faiblesse, sa miséricorde nous soutienne. Au moment où on n'a plus rien, on n'a plus la force pour prier, sa miséricorde va nous soutenir. Au moment où on aura faim, on n'a plus rien, il va nous donner. Mais la miséricorde de Dieu nous cherchera là où nous ne pouvons pas arriver. Mais il faut regarder la Bible de Genèse Apocalypse. C'est pas miséricorde, il a soutenu beaucoup de gens.
Mais quand Salomon a mené l'idolâtrie en Israël, Dieu était fâché contre Salomon. Il a dit à Salomon, il dit non, à cause de mon serviteur David, je ne vais pas détruire les royaumes, dira ton règne. Mais après toi, quand ton fils sera intronisé, je vais diviser les royaumes. Et les royaumes étaient divisés. Mais pourquoi il n'a pas divisé pendant le temps de Salomon? À cause de la miséricorde. Mais c'est très important. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de notre frère Folie. Mais il y a des choses qui devaient vous arriver dans la vie. Mais à cause de pasteur Camille, cela n'arrivera pas. Parce que Dieu se souvient de sa miséricorde. Dieu se souvient de son alliance. Mais souvent je suis avec le pasteur Camille. Et ça me fait mal. Tu vois, le mois de décembre, pendant des fêtes, le pasteur est seul à la maison. Mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Un pasteur qui regarde comment la salle est remplie. Mais quand il a des choses à faire, pendant des fêtes, il n'y a personne. Vous êtes de Salomon ou vous êtes de Absalom? Est-ce que vous savez celui qu'on appelle Absalom? Absalom, c'est le fils aîné de David. C'est lui qui avait fait le coup d'État. C'est lui qui avait chassé son père du trône. Il voulait prendre sa place. Mais la Bible nous dit, Dieu s'est vengé. Il a restauré David dans son trône. La miséricorde de Dieu. Restez toujours auprès de votre Père. Même dans ta faiblesse, sa miséricorde va te soutenir. Il y a même des gens, ils commencent des projets, faire des choses, ils ne font même pas son père. Non, mais bien aimé, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Cet amour fidèle. Cet amour fidèle. L'amour fidèle de Dieu. Cet amour qui va nous soutenir. Mais il y a des moments où tu seras incapable de prier. Il y a des moments où tu seras incapable de jeûner. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui va te soutenir. Mais, je vous parle de l'expérience. Si quelqu'un vous dit, il prie toujours, il gêne toujours, c'est du marketing. Il arrive des moments, tu vas t'agenouiller pour prier, et puis tu dors, tu ne sais même pas quand tu as dormi, quand tu t'es réveillé. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui va te soutenir. Mais nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pour moi, je ne peux pas prier sans remercier Dieu pour sa miséricorde. Mais ce que je suis, c'est le fruit de la miséricorde. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être ce que je suis? Mais nous, les gens passent dans les télés, dans les assemblées, dire des choses. Mais personne ne savait de devenir ce qu'il est devenu. Mais la miséricorde de Dieu peut changer ta destinée. Mais c'est que tu es rien par rapport à la miséricorde de Dieu. Un jour, je parlais avec un sorcier. Il dit, pasteur, tu sais pas ce que j'ai fait.
J'ai dit, dis-moi ce que tu as fait. Il a commencé à compter les gens qu'il a tués. Quand il a fini, je lui ai dit, par sa miséricorde, il a sacrifié son fils unique pour que toi tu sois sauvé. Il a sursauté. Il dit, oh, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Mais bien aimé, la profondeur de la miséricorde, nous ne connaissons pas ça. Mais bien aimé, des fois nous sommes culpabilisés. Parce que nous n'implorons pas la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, s'il y a une chose que Dieu m'a délivré totalement, c'est la culpabilité. Mais il n'y a rien qui me culpabilise. Il n'y a rien qui peut me culpabiliser. Parce que la profondeur, la grandeur, la longueur de la miséricorde dépasse tout. Il n'y a rien que je peux faire que miséricorde ne peut pas me ramener en Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire ceci. Il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Quand il parlait de l'amour, il parlait de Hesed. C'est la miséricorde. Il dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que les choses présentes, est-ce que les choses futures, il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Non, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as fait. Et ce matin, tu étais en train de te culpabiliser. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu il y a des années. Et tu as désespéré. Laisse-moi te dire ce matin, par sa miséricorde, ta récompense est réelle. Laisse-moi te dire ce matin, peu importe ce que tu as fait comme péché, par sa miséricorde, il est capable de te restaurer. La Bible dit ceci. Si l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts habite en vous, ressuscitera toutes choses. Il n'y a rien que Dieu par sa miséricorde ne peut pas faire dans ta vie. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Ne laisse pas ce que les gens disent détruire ta vie. Dieu, dans sa miséricorde, ce matin, il est capable de te restaurer. Il est capable de te tendre la main. Mais s'il a tendu la main à Caïn, toi tu es plus grand que Caïn ce matin. Mais s'il a couvert la nudité d'Adam, toi tu es plus précieux qu'Adam. Par sa miséricorde, il est capable de changer ta vie. Il est capable de te tirer de la boue pour te faire asseoir parmi les grands de ce monde. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Un jour, Jésus disait, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais bien, Pierre s'est levé. Il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Et tu nous dis qu'il est difficile. Un homme riche est devenu entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, Pierre disait que, donc comme nous là, assurance vie pauvreté.
Jésus lui a dit, il dit non. C'est lui qui laissera tout pour moi. C'est lui qui abandonnera tout pour moi. Il recevra au centuple. Il recevra au centuple. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, tout ce que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas en vain que tu le fais. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande par sa miséricorde. Ne considère pas tes compétences. Ne considère pas d'où tu viens. Ne considère pas ta famille. Ne considère pas tes relations. Mais implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Et ta vie sera transformée. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous allons nous lever pour la prière. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Père, nous implorons ta miséricorde sur toute l'assemblée. Père, ce qui était impossible avant que nous mettions le pied ici, Seigneur, par ta miséricorde, rends cela possible, Seigneur. Rends cela possible, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, il est écrit, Seigneur. Les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Père, tout méchant en mission parmi nous, qu'il soit exposé ce matin. Qu'il soit exposé ce matin. Qu'il soit neutralisé ce matin. Au nom de Jésus. Père, il est écrit, il n'y aura plus de stérile dans l'assemblée des saints. Père, par ta miséricorde ce matin, toute forme de stérilité spirituelle, physique, financière, matérielle, que cela soit délivré maintenant. Par ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous implorons ta miséricorde. Demain, c'est la rentrée. Père, tu connais ce parent qui n'a rien encore trouvé pour ses enfants. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde ce matin. Rends cela possible, Seigneur. Rends cela possible, Seigneur. Père, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta miséricorde ce matin. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen.